Donc nous voici dans la partie plus spécifique aux courses à pied, dans laquelle on va dérouler les différents cas de course à pied qu'on peut remonter dans l'appli. Enfin, les différents cas, tous les cas, mais à différents niveaux de détail, on va dire. Donc on va choisir une course, la course de base, sans que ce soit péjoratif, où on a un coup de canon et une prise de temps à l'arrivée, et c'est tout. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. On a, comme on l'a vu tout à l'heure, un scratch avec les différents concurrents avec leur temps. Et là, vu qu'on n'a qu'une info, on affiche effectivement qu'une seule info. Par contre, une info qu'on n'a pas encore traitée, c'est qu'on peut aller chercher, et ça c'est valable pour toute l'application, dans tous les cas, on peut aller voir ce qu'on appelle le détail des temps. Alors là, le détail des temps, il est un tout petit peu limité, puisqu'il n'y a qu'un temps. Cela dit, si on appuie donc sur une ligne d'un des concurrents, voilà, donc effectivement on n'a qu'une info, donc le temps qui est indiqué avec le classement, c'est un petit peu limité. Par contre, on a quand même une info supplémentaire à cet endroit-là. On peut voir qu'on a son classement par catégorie, d'accord, et que si on décale sur la gauche, on a sa moyenne. Voilà. Mais bon, effectivement, vu qu'on a un seul temps, ça va assez vite pour traiter ce cas-là. Donc, le niveau supérieur, on va dire, d'affichage de temps de course à pied, on va le trouver ici, sur un 10 km par exemple. Il y a le cas un petit peu supérieur, c'est effectivement lorsque on a des courses de masse où il y a beaucoup de monde. Très souvent, on prend non seulement le temps entre le coup de canon et l'arrivée, mais on va prendre aussi le temps de passage de la personne sur la ligne de départ. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a beaucoup de monde, ça bouchonne un petit peu, et c'est quelquefois, on voyait ça surtout sur les grands marathons, à des endroits comme New York, le dernier, il passait une demi-heure après le premier. Voilà. Donc effectivement, son temps était un petit peu grévé, on va dire. Donc voilà, on a deux temps. On a le temps officiel qui est toujours le temps entre le coup de canon et l'arrivée, et le temps dit réel qui est purement indicatif pour le coureur. Mais bon, voilà, lui, ça l'intéresse quand même de savoir que s'il a mis 5 minutes pour passer la ligne de départ, au lieu de mettre 1h30 sur un 20 km, il a mis qu'1h25, ce qui n'est pas négligeable. Donc toujours le même principe, donc on va chercher, on peut dérouler la liste. On a donc le temps de course, et si on décale sur la gauche, on va voir qu'on a un temps sur intervalle. Alors temps sur intervalle, c'est quoi? Mais c'est tout simplement, et là ça c'est général à l'application, un temps sur intervalle, c'est un temps entre deux points de chronométrage. C'est-à-dire sur un triathlon, tout ça, ça peut être entre la sortie natation et le retour du vélo. Donc là l'intervalle c'est qui représente le temps vélo. Donc ça c'est l'intervalle entre le retour du vélo et l'arrivée, donc ça c'est l'intervalle course à pied. Dans le cadre d'une course à pied, c'est l'intervalle du temps réel en fait, entre le passage sur la ligne de départ et l'arrivée. Donc on va prendre par exemple celui qui est arrivé 34e, Lafont Christophe, on peut voir qu'il a mis 43 minutes, mais qu'en fait son temps sec ou réel c'est 42-43. On voit qu'il a fait le 46e temps, malgré qu'il soit 34e, et qu'il a gagné 110 places, parce qu'il a perdu effectivement un certain nombre de secondes, et on va avoir l'info tout de suite de savoir combien il a perdu de secondes. Alors, effectivement, si on va au niveau des points, on peut afficher le départ course à pied, mais là c'est un peu fastidieux, parce que bon, encore une fois, c'est des temps, les premiers ont mis quelques secondes, tout ça. Par contre, si on va à l'arrivée, si on revient chez ce fameux, je ne sais plus comment il s'appelle, le 34e, je crois, voilà, Lafont Christophe, si on clique entre guillemets sur son temps, enfin sur sa ligne, pardon, et bien là on a le détail. On voit qu'il a mis 16 secondes à passer la ligne de départ, que en fait son temps officiel c'est 43 minutes, mais que vu qu'il a mis 16 secondes, et bien son temps réel ou son temps sec, c'est 42 minutes 43. On voit qu'en fait, il a été classé 46e sur la portion et qu'il a gagné quand même 110 places, puisqu'il finit 34e alors qu'il a passé la ligne de départ
Bon, là, c'est pas très intéressant parce que là, voilà, 16 secondes, ça va relativement vite. Bon, bien sûr, comme tout à l'heure, on a la moyenne si on décale sur la gauche. Et voilà, on a, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on a quand même l'info. Voilà. Dans l'application, on sait sortir le temps réel et le temps sec. Après, les gains, effectivement, dans ces cas-là, c'est pas très intéressant parce que si ça montre quand même que la personne en question, il a quand même doublé 110 personnes pendant sa course. Mais bon, voilà. Dernier cas de course à pied. Là, on va revenir sur la boucle de la porcelaine, mais sur le 21 km. On peut également remonter des temps intermédiaires, si bien sûr le chronométreur a placé divers points de chronométrage. Donc là, toujours pareil, on a notre arrivée, hein, donc on peut défiler, voilà. Les points, c'est toujours les mêmes, départ cap, arrivée, donc on va revenir sur l'arrivée. Et par exemple, on va voir que Michel Mallet, donc il est 52e, il a mis 1h30-38, mais qu'en fait, il a mis son temps sec, c'est 1h30-26, il a 52e temps sur l'intervalle, donc entre son départ, toujours pareil, il est 1. Il a gagné 27 places pendant son parcours. Et si on va dans le détail, donc en appuyant sur sa ligne, on voit que le classement intermédiaire, le temps intermédiaire, pardon, a été remonté. Donc comme tout à l'heure, on a bien le temps au départ, on voit qu'il est mis en seconde. Son temps à l'arrivée, 1h30-38, son temps sec, 1h30-26, mais aussi son temps de passage au 10 km 7. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant, puisque on voit que sur la portion, eh bien, il a fait le 58e temps. D'accord? En fait, il est passé en 58e position. Que donc, par rapport à son passage sur la ligne de départ, il a gagné 24 places. Bon là, encore une fois, je me répète, mais c'est pas très significatif. Où c'est plus intéressant, c'est après. Où là, on voit qu'effectivement, entre son passage au 17 et son arrivée, eh bien, il a fait le 52. Pardon, j'ai une bêtise. Il a gagné 3 places. D'accord? Il finit 52e. Et son temps sur l'intervalle, entre le 17 et l'arrivée 21 km, il a mis 45 secondes 47. Voilà, donc on a vraiment tous les temps significatifs de l'épreuve, elles sont remontées dans l'application. Toujours pareil, si on décale sur la gauche, on voit qu'on a toutes les moyennes. Alors on a la moyenne, alors c'est intéressant, c'est qu'on a la moyenne au passage et on a la moyenne sur l'intervalle. Alors je ne sais pas si je suis très clair, c'est pas forcément facile à appréhender, surtout que là, bon, effectivement quand il y a comme point, c'est un peu compliqué à expliquer. Quand il y en a plusieurs, c'est plus simple. Mais là, on va l'expliquer en fait sur la deuxième partie. En fait, ce qu'on voit, c'est que au passage au 17, on va oublier le temps de départ, hein, même si c'est là-dessus que c'est calculé. Au passage au 17, on voit que il a fait 14,44 de moyenne. Donc si on déduit son temps, il a fait 14,44. Si on considère que au départ, on prend pas en compte ça, mais il a fait du 14,37. Il a été un petit peu moins vite puisqu'il a perdu en seconde. Hein. Que à l'arrivée, il fait du 14,19. Et que sur la portion entre le 17 et le 20 à l'arrivée du 21, il a fait du 14,37. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais très clair. Moi-même, des fois, je m'y perds, j'avoue. Toujours pareil, on a l'info comme quoi la personne a été 5e V2, masculin. Voilà, donc là donc évidemment on peut multiplier les temps intermédiaires, ils apparaîtront sans problème, hein, de la même manière dans l'application. Donc écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce qui concerne les courses à pied, puisqu'on a eu la course à pied basique, sans, encore une fois que ce soit péjoratif, où on a juste un temps, la course à pied où on prend le temps au départ et donc ça on a son temps sec et son temps officiel, et la course à pied temps alors évidemment, hein, on peut très bien avoir des temps intermédiaires et pas avoir de temps au départ, ce qui arrive relativement souvent d'ailleurs, hein, parce que les prises de temps au départ sont vraiment réservées aux courses où il y a vraiment beaucoup de monde et ça nécessite, quand tout le monde passe la ligne en 4 secondes, effectivement, en général les chronométreurs ne prennent pas la peine de prendre ce temps. Voilà, donc écoutez, je crois que j'en ai fini avec les courses à pied. En ce moment, le lien pour aller vers la partie sport enchaîné est en train de s'afficher. Donc si vous voulez également voir la partie plus spécifique, même si encore une fois c'est toujours les mêmes principes, hein, surtout au niveau des temps sur intervalle et tout ça, bon, il y a des petites subtilités.
que je pourrais expliquer. Donc voilà, je vous donne rendez-vous soit sur la page sport enchaîné, soit sur les courses. Voilà, merci. Et à bientôt, j'espère.